Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur le marché des cryptos. Dans un premier temps sur Bitcoin, on va venir voir ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo et on va aussi aller voir trois altcoins, donc des top market cap, les plus grosses cryptos, notamment Ethereum, Solana et Hyperliquid. Je vous ai posé une petite question dans mon canal Telegram hier en vous demandant si vous ne pouviez n'en choisir qu'un seul entre les trois, lequel vous choisiriez. Et donc on a Ethereum qui est revenu en première position, ensuite Hype et ensuite Solana. Et donc moi je voulais vous donner mon avis par rapport à ça. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'on a la campagne avec BitGet actuellement, qui est une campagne exclusive pour Apex et donc qui se termine le 27 juillet. Vous avez accès à un pass d'essai VIP 2 de 15 jours. Donc c'est un statut qui est de base réservé aux personnes qui ont plus que 50 000 dollars sur BitGet, donc c'est assez exclusif comme statut. Et vous avez également 10 dollars en BGB. Je vous laisse checker les conditions et vous avez le lien dans la première ligne de la description. Maintenant que c'est dit, on va passer sur Bitcoin. Donc on avait vu qu'on avait un potentiel short à prendre ici parce qu'on avait une belle prise de liquidité et un retournement structure, et vu qu'on avait enfoncé ce plus bas. J'avais pris ce short là, on s'est fait SL parce qu'on a eu un mouvement très brutal sur Bitcoin. On peut le voir ici avec pas mal de volume ici, et c'était vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc personnellement j'ai perdu 1,7% sur ce trade, donc c'était quand même assez peu risqué pour moi, donc pas de regret, ça respectait mon plan. Et il n'y a pas forcément eu d'erreur dans ce trade, juste des fois ça ne passe pas, c'est le jeu. Donc, j'avais dessiné cette zone-là pour les personnes qui me suivent le plus près. Je vous avais dessiné cette zone qui était potentiellement une zone de longue. Étant donné qu'on avait invalidé mon scénario baissier, on poursuit la structure haussière. Maintenant, ne pas oublier qu'on a ces deux lows ici qui nous font une zone de confluence baissière et on peut éventuellement faire quelque chose comme ça pour repartir, peut-être un peu plus haut dans la zone grise que vous voyez ici. Ça vraiment, si on y revient, c'est pour moi une zone incontournable d'achat et vous pouvez être sûr que je vais exécuter une position là-dedans. Mais pour l'instant, on n'y est pas et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une continuation de la structure haussière et donc on a un petit retracement auquel je m'attendais, vous avez vu le dessin juste avant. Et pour moi, toute cette zone-là est une zone dans laquelle on peut se retourner et donc prendre un long pour aller target plus haut. Maintenant, on n'a aucune confirmation pour le moment, donc c'est ce qu'on va regarder pour l'instant. Ici, on est venu nettoyer ce plus bas. C'était une zone de rebond étant donné qu'on avait une zone de fair value gap juste ici. Et ici, je suis en 1 heure, mais je pense que si on fait en 4 heures, elle sera plus évidente. Voilà. Cette zone-là, on ne l'a pas respectée. On est venu la transpercer, et c'est pour ça que je pense qu'on peut venir un peu plus bas, pourquoi pas dans cette zone-ci. Donc je vais la tracer en 4 heures, et après on va aller voir les volumes profile, voir si cette zone peut correspondre. Voici. Maintenant, on va revenir en 1 heure pour voir où on peut trouver des confluences. Donc tout ça, je vais l'enlever pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et on va dessiner donc nos volumes profile, comme ceci. On peut voir ici notre zone qui correspond parfaitement avec la zone de fair value gap dont je viens de vous parler juste avant, qui n'a pas été respectée. Et en plus, on l'a traversé avec un mouvement fort qui nous a créé une zone de IFVG. On l'avait remis en 4 heures, je pense. Voilà. Ici, vraiment, donc si je reviens sur notre fair value gap en 4 heures, on est venu nous tracer là-dedans, une zone que je vais vous mettre en bleu pour qu'elle ressorte mieux et qu'elle soit évidente pour vous. Ici. Ça, c'est une zone de fair value gap inversée. Et c'est vraiment une résistance solide. Donc personnellement, j'irai pas prendre un long comme ça. Typiquement, ça, c'est ce qu'on pourrait faire, et pour moi, c'est une erreur. Parce que déjà, où vous allez mettre votre stop, vous allez mettre ici, pour invalider votre structure. Donc déjà, vous avez un ratio éclaté, parce que même si vous visez un nouveau plus haut, voire un ATH, on a un ratio de 2. C'est vraiment pas forcément quelque chose qu'on cherche. Donc moi, je vais attendre quelque chose de plus structuré. Dans un premier temps, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ici, on aurait vraiment le début d'une structure haussière et on pourrait par exemple prendre quelque chose comme ça. Ce serait déjà beaucoup plus intéressant en termes de ratio. Mais on a un autre scénario que je vais vous dessiner qui pourrait être ici, donc pour vous expliquer en même temps ce qu'on est en train de faire, on a un low ici et un low ici. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais ici on a une zone de confluence. Et pour moi, ça ne me surprendrait vraiment pas de
voir un retracement ici haussier. On revient tester la zone de fair value gap inversée pour ensuite enfoncer et nettoyer ces plus bas. Une fois qu'on aura fait ce nettoyage, donc là je vais reprendre mon tracé, on peut voir quelque chose comme ça. Tac, tac. Ici on nettoie. Et on revient évidemment dans notre zone de fair value gap et notre zone OTE de Fibonacci. Donc on a vraiment des confluences super intéressantes. Et ici, si on commence à faire quelque chose comme ça, là on a vraiment un début de structure haussière qui est solide et qui pourrait me donner l'opportunité de rentrer par exemple ici sur la cassure de la neckline, hop, avec un stop sous le dernier plus bas. Et là, on target au moins un nouveau plus haut. Donc on a un ratio de 3,4, voire éventuellement un TH, je ne sais plus exactement où il est là. Là, on a un ratio de plus de 5. Donc c'est vraiment comme ça que moi je vais chercher à prendre des trades qui sont efficaces, qui sont efficients et sur lesquels les probas sont dans mon camp. C'est-à-dire que si vous prenez des trades comme ça avec des ratios de 4, bah même avec un win rate de 30-40%, en fait vous êtes largement rentable. Et c'est pour ça que tous ceux qui sortent des win rates à 70, 80, 90%, ça veut rien dire parce que si tu prends des trades comme ça en fait, bah, tu peux avoir un win rate de, je sais pas, 80% et t'es pas rentable. Donc, vraiment, faites attention avec ce genre de chiffres sur les réseaux. Renseignez-vous bien quand on vous montre des choses comme ça. Donc voilà, globalement, le scénario serait quelque chose comme ça, sans trop de détails sur mon dessin. Mais je n'exclus pas un retour comme ceci, par exemple, qui surprendrait tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, on pourrait piéger beaucoup de monde en longue, ici, mais aussi des gens qui vont rentrer sur toute cette montée-là. Ici, on a plein de gens qui vont rentrer longue et ils vont se faire surprendre ici. À partir d'ici, ils vont être la tête sous l'eau et on pourrait enfoncer plus bas pour nettoyer ce plus bas et arriver dans la zone de fair value gap qui pour moi est vraiment un aimant ici et une zone de support solide. Je dis pas qu'on y ira, mais si on y va, c'est vraiment une zone intéressante pour acheter, selon moi. Également, on va former donc une correction en A, B puis C. Donc c'est des corrections en vague d'Elliott. J'en parle assez souvent et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, notamment sur Bitcoin. Donc c'est vraiment un bon scénario. Maintenant, je ne sais pas si on va le faire. Le scénario premier, pour moi, il reste vraiment. Ici, on fait quelque chose d'intéressant, on fait un retest et là, on part. Et moi, je pourrais potentiellement rentrer là avec un stop ici et au moins un premier TP là, ce qui nous ferait un ratio plus qu'intéressant. Donc voilà pour Bitcoin, j'espère que c'était clair et que ça vous a aidé. On va passer sur Ether, Hype et Sol. Déjà, au point de vue fondamental, si vous êtes là pour investir, pour moi, la question ne se pose pas. J'aime vraiment beaucoup Hyperliquid. Moi, mon entrée, elle est vraiment en moyenne à 13 dollars, il me semble, donc quand même assez basse au moment des tarifs de Trump. C'est à peu près ici. Ouais, mon prix moyen, il est là. Et j'avais vraiment posé une belle brique. J'ai pour l'instant rien vendu parce que je pense qu'on peut aller plus haut. La tendance est vraiment intacte pour l'instant. Ici, on a eu un bon petit retracement, mais ça a eu lieu sur toutes les cryptos avec le conflit au Moyen-Orient. Donc pour moi, rien d'inquiétant. Même si on va plus bas que ça en soi, on est à deux plus bas au même endroit. Donc si on fait quelque chose comme ça, il n'y a rien d'inquiétant pour moi. Si on commence à perdre des zones comme celle-là, qui devrait faire office de support, on pourrait commencer à se poser des questions. Mais personnellement, mon entrée, elle est là. Et je suis vraiment là pour du long terme, sur Hype, enfin sur du moyen terme au moins plusieurs mois. Donc pour l'instant, je ne vends pas. Je pense que je vais commencer à vendre à partir de 50 dollars. Et il est hyper important, vous pouvez vous renseigner votre niveau fonda parce que c'est pas forcément le contenu que je compte vous proposer sur cette chaîne-là. Mais vraiment, on a une fonda hyper solide sur Hyperliquid. C'est un token qui a vraiment une utilité. Ils font du buyback pardon, sur ce token-là. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, il y a plein d'autres horizons que je vous invite à explorer. Ils sont également en train... Enfin, il y a une hype sur un potentiel airdrop 2 de Hyperliquid. Le premier était très solide. Ils ont distribué un tiers de la supply pour l'airdrop. Et on a vraiment des personnes qui ont touché des sommes à 6 ou 7 chiffres. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner autour de ça. On va quand même faire un tour sur Ethereum. Pour moi, il y a un trade à prendre également sur Ethereum. Ici, simplement. Bon, ça, c'était ce qu'on avait dessiné ensemble, mais on a potentiellement un truc comme ça à prendre. Pareil que sur Bitcoin, on n'a pas eu de retournement pour l'instant, donc pas de trade à prendre au moment où je fais cette vidéo. Mais on est dans des zones intéressantes si on va en 4 heures. On a des zones de fair value gap ici. Et je vais vous mettre pareil les profils de volume. Hop, ici on a une zone de VG, on est en plein dedans. Donc en soi, la zone actuelle est intéressante pour acheter. Par exemple, faire quelque chose comme ça. Mais j'ai pas de confirmation, donc personnellement, je n'irai pas mettre là-dedans. Mais on a un trade comme ça avec un bon ratio de 3 qui peut être pris.
On va mettre du coup les profils de volume pour regarder si on a donc de la convergence avec ma zone de FVG. Bingo, on tombe pile poil là-dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez apprendre, tracer correctement vos zones avec les volumes. Ça vous permet de voir si vos zones correspondent. L'invalidation pour ce trade-là, elle est vraiment ici. Pour moi, si on enfonce cette zone-là, ça devient compliqué. Vraiment, de faire quelque chose comme ça, vraiment, pour moi, c'est compliqué. Mais on a un potentiel trade à prendre. Après, vous savez que je ne trade uniquement Bitcoin et en plus, on est en week-end. Enfin, on est le vendredi, mais aujourd'hui, c'est férié aux US, donc c'est un long week-end. Et prendre une position là-dedans, vraiment, si on est sur Bitcoin, une confirmation, comme je vous ai dit, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas le but. Et sur Solana, je vous avais dit que j'avais un trade en cours. Je ne sais plus si je l'ai dit, il me semble que je l'ai dit dans la vidéo de mercredi. Mais en tout cas, je l'ai dit sur mon canal Telegram. Moi, j'avais clôturé, ça fait maintenant 4 heures, j'avais clôturé au 149,5. Alors, il me semble que c'était là. C'était dans ce mouvement-là. Hop, ça veut dire 149,5. On était quelque chose comme ça. Et pour moi, vraiment, ce que je vois ici, c'est pas beau. Donc, moi, j'avais vendu ici 149,5. Ouais, là. Là, c'est vraiment pas joli. On commence à faire des M comme ça. C'est pas beau. Tant qu'on tient ce plus bas en soi, RAS, on peut faire une collection A, B, puis C. Mais voilà, je ne regrette pas d'avoir vendu. Personnellement, si je devais me réexposer à la hausse, ce serait pas forcément sur Solana. Parce que Solana contre Bitcoin n'a pas une tête de fou. La tendance ici, elle est vraiment pas à l'avantage des longues. Et c'est également une des raisons qui m'a fait clôturer mon long, pardon. Alors, on a une zone ici qui peut initier un rebond. Mais voilà, encore une fois, c'est compliqué. Moi, je préfère faire confiance à la tendance. Tant qu'on passe pas au-dessus de ça, pour moi, ça reste baissier sur sol contre Bitcoin et on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, vous l'avez compris en termes de fondamental, j'aime vraiment beaucoup Hyper Liquid, le graphique est haussier, RAS. Ici, on a un peu de faiblesse dans le prix. Certains y verront une épaule, tête, épaule, mais c'est pas forcément des patterns que je trade de mon côté. Mais effectivement, ça peut être pris en compte. Ici, c'est une première zone à surveiller. Si ça ne tient pas, c'est compliqué. Mais c'est potentiellement une prochaine zone de rachat. Si on repasse sous les 30 dollars, pour moi, enfin sous les 31, c'est une zone de rachat moyen terme pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on n'a pas forcément de choses à voir. Peut-être Others, donc ça c'est vraiment toutes les cryptos hors du top 10. C'est vos alts globalement. J'avais identifié ici un retournement de tendance qui pour l'instant tient. On a avancé un peu bas à cause du conflit au Moyen-Orient, comme sur toutes les cryptos, mais en soi, rien d'alarmant. On est toujours dans la zone de retracement de Fibonacci. Donc voilà. Maintenant, des choses à surveiller. En fait, c'est compliqué parce que là, la confirmation, si vous voyez ici, on est vraiment en tendance baissière. Ici. Et ma confirmation, elle est de s'affranchir de ce plus haut. Maintenant, en fait, acheter ici, c'est quand même plus compliqué que ici parce qu'on perd pas mal d'upside. Excusez-moi. Hop, ici, si on mesure, hop, bah, je prends la ligne de prix, sinon c'est compliqué. Ouais, on perd déjà un plus 18%, donc c'est compliqué. Si vous avez des convictions sur des alts actuellement, pourquoi pas? Le graphique, franchement, est encourageant, hein. La tendance reste haussière tant qu'on passe pas là-dessous, et pour moi, on n'y passera pas. Je ne pense pas. Maintenant, voilà, on va doucement sur les risques. On n'a vraiment pas beaucoup de confirmations, mais c'est une zone intéressante à l'achat si on a quelque chose comme ça qui se construit par la suite et une reprise des altcoins pour la fin de ce cycle. Au niveau de la Bitcoin dominance, toujours rien. C'est toujours aussi RAS. Et c'est pareil, ici, trouver une confirmation, vous voyez que même quand on fait un mouvement violent comme ça, ou encore plus violent comme ici, en fait, c'est pas forcément un changement de dynamique et c'est juste un retracement dans la tendance de fond qui reste haussière. Donc voilà, je reste très, très sous-exposé en spot sur les alts. Je dois avoir genre 20-30% de mon wallet sur des alts hors du top 10. Donc voilà, je reste très prudent par rapport à ça. J'ai une majorité de Bitcoin et c'est l'actif dans lequel je crois le plus à long terme. C'est pour ça que j'en détiens la majeure partie de mon wallet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez également en description de cette vidéo mon canal Telegram qui est totalement gratuit et ouvert à tous. Et c'est là que j'essaye d'interagir avec vous, entre guillemets, en direct. C'est-à-dire que quand je vais prendre une décision sur l'instant, je vais le partager plutôt sur Telegram que sur YouTube. Parce que sur YouTube, je poste pas des vidéos tous les jours. Et il y a un délai entre le moment où je la tourne et où je la poste. Par exemple, ici sur Ethereum, on a une entrée potentiellement intéressante. Mais je pense que quand je vais poster la vidéo, c'est-à-dire dans 1 heure, bah, en fait, on aura peut-être déjà fait ça.
Donc ce sera déjà beaucoup moins intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.